À la fin de la deuxième partie, la relation entre Cheng Nan et Lu Jin commence à s'épanouir, mais il rencontre des défis liés au travail et à la famille. De son côté, Zixian est jaloux car il aime aussi Cheng Nan, et la mère de Lu Jin, Lady Hong, n'approuve pas leur relation. Lorsque Lu Jin doit partir soudainement pour des affaires importantes, Cheng Nan doit faire face seule à des problèmes personnels, comme la maladie de Bao Guo et les soucis liés aux factures d'hôpital. À la fin, elle rencontre le jeune frère de Lu Jin, Lu Zheng, qui aime beaucoup sa cuisine, laissant entendre que des événements intéressants se profilent dans leur vie. Le matin, Cheng Nan se leva tôt pour acheter des ingrédients frais pour son stand de nourriture. Ensuite, elle se dirigea vers son travail à l'hôtel. Un jour, son ami là-bas lui demanda des nouvelles de la santé de Bao Guo. Il savait que Bao Guo n'allait pas bien et offrit de l'argent pour l'aider. Cheng Nan tenta de refuser, mais là-bas insista. Sa gentillesse la toucha aux larmes. Pendant ce temps, Cheng Nan recevait des messages de Lu Jin. Il lui parlait de ses occupations et lui demandait comment elle allait. Elle ne voulait pas qu'il s'inquiète, alors elle fit semblant que tout allait bien et ne mentionna pas ses problèmes. Après avoir terminé son travail à l'hôtel, elle se rendit à son stand de nourriture et commença à cuisiner pour ses clients. Elle travaillait dur chaque jour, et le temps semblait passer vite. Un soir, un client à son stand se plaignit d'avoir trouvé un cheveu dans son plat. Mais Cheng Nan savait que ce n'était pas vrai, car le client ne voulait tout simplement pas payer. Juste à ce moment-là, Lu Zheng intervint pour l'aider. Il dit au client que s'il ne payait pas, il appellerait la police. Le client paya rapidement et s'en alla. Reconnaissante, Cheng Nan remercia Lu Zheng et lui proposa de lui préparer un repas. Les journées de Cheng Nan étaient épuisantes. Elle travaillait à l'hôtel le matin, tenait son stand de nourriture le soir, et rendait visite à Bao Guo à l'hôpital après avoir fermé. Une nuit, elle reçut un appel d'une infirmière. Celle-ci lui dit qu'elle devait payer la facture de l'hôpital avant l'opération de Bao Guo le lendemain. Juste au moment où elle s'inquiétait de savoir comment obtenir l'argent, Lady Hong entra de manière inattendue. Surprise de la voir, Cheng Nan lui demanda pourquoi elle était là. Peu après, Lady Hong rendit visite à Bao Guo à l'hôpital. Elle lui demanda de ne pas impliquer Lu Jin dans ses problèmes et lui donna une carte pour lui proposer de l'aide. Elle se sentait désolée pour la situation difficile de Cheng Nan, mais expliqua pourquoi elle n'approuvait pas leur relation. Lady Hong croyait que leur relation rendait Lu Jin faible et pouvait interférer avec son travail important. En entendant cela, Cheng Nan était confuse et blessée. Elle pensa à la taille de l'entreprise de Lu Jin et se demanda comment elle pourrait causer des problèmes. Elle aimait profondément Lu Jin et ne voulait pas être la cause d'une perte. Lady Hong demanda alors si Lu Jin serait heureux s'il perdait son entreprise et son emploi à cause de leur relation. Elle raconta l'histoire d'un roi qui avait renoncé à son royaume entier par amour, suggérant que Lu Jin pourrait faire de même. Elle mentionna que Lu Jin était parti pour des affaires importantes et avertit que si Cheng Nan lui parlait de l'état de Bao Guo, il abandonnerait tout et reviendrait immédiatement, laissant son travail. Pour prouver son point de vue, Lady Hong appela Lu Jin et lui dit qu'elle était avec Cheng Nan. Elle lui passa le téléphone, lui donnant l'occasion de dire ce qu'il voulait. Lu Jin s'excusa de ne pas avoir répondu à ses messages, expliquant qu'il était très occupé. Retenant ses larmes, Cheng Nan lui dit de se concentrer sur son travail et de ne pas s'inquiéter pour elle. Après l'appel, Cheng Nan se précipita vers la chambre de Bao Guo. Là, elle rencontra Zixian, qui offrit de l'aider à payer les factures de l'hôpital. Reconnaissante mais déterminée, Cheng Nan promit qu'elle rembourserait l'argent dès qu'elle le pourrait. Après avoir rendu visite à Bao Guo à l'hôpital, Cheng Nan et Zixian sortirent de sa chambre en se sentant heureux. Les voir ensemble apporta de la joie à Bao Guo. Plus tard, grand-père rencontra Zhao Di et Xuan dans sa chambre. Ils commencèrent alors à discuter de qui serait le meilleur partenaire pour Cheng Nan. Zhao Di croyait que Zixian était le bon choix car il était toujours là pour elle, surtout pendant la maladie de Bao Guo. En revanche, Xuan en pensait que Lu Jin était mieux puisque Cheng Nan l'aimait profondément. Le temps passa, et l'opération de grand-père réussit, ce qui soulagea et réjouit tout le monde. Pendant ce temps, au bureau, Lu Jin termina toutes ses tâches et annonça qu'il rentrerait chez lui le lendemain. Cependant, Li Man l'informa d'une autre mission importante qui prendrait une journée supplémentaire. Lu Jin accepta de rester, et comme l'équipe avait bien travaillé, ils décidèrent de sortir dîner ensemble. Li Man choisit de rester pour terminer un travail important sur son ordinateur portable. Plus tard dans la soirée, Li Man reçut un appel sur le téléphone de Lu Jin de la part de Cheng Nan. Cheng Nan commença à partager tout ce qui s'était passé pendant l'absence de Lu Jin.
Peu après, Li Man l'interrompit, lui disant que Lu Jin était occupé et lui proposant de lui transmettre tout message important. Se sentant un peu découragé, Cheng Nan demanda simplement à Lu Jin de la rappeler et termina l'appel. Ensuite, Li Man effaça l'historique des appels du téléphone de Lu Jin afin qu'il ne sache pas que Cheng Nan avait appelé. Pendant ce temps, Cheng Nan rentra chez elle, pensant à Lu Jin et lui manquant. Le lendemain matin, Zixian arriva pour la chercher afin qu'il puisse rendre visite à Baoguo à l'hôpital. Il demanda si Lu Jin était au courant de l'état de Baoguo, et Cheng Nan répondit qu'elle ne lui avait pas dit. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, grand-père envoya Cheng Nan s'occuper de quelques courses, tandis que Zixian resta pour veiller sur lui. D'un autre côté, Lu Jin venait de finir tout son travail. Ensuite, Li Man l'emmena à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, espérant lui rappeler les bons moments qu'ils avaient partagés à l'époque. Elle lui parla d'un jour où ils avaient travaillé tard dans la nuit et avaient voulu dîner, mais ils ne trouvaient pas de restaurants ouverts. À cause de cela, Li Man avait décidé d'apprendre à cuisiner dans une école internationale pour qu'après avoir travaillé dur, ils puissent au moins profiter d'un bon repas ensemble. Lu Jin la remercia pour ses efforts. À l'hôpital, Baoguo remercia Zixian de s'être occupé de lui. Il demanda à Zixian s'il avait une petite amie et suggéra qu'il considère Cheng Nan. Cependant, Zixian refusa poliment, disant que l'amour ne peut pas être forcé et que Cheng Nan aimait quelqu'un d'autre. Baoguo se rappela alors que les parents de Cheng Nan étaient tombés amoureux au premier regard, mais leur relation n'avait pas duré et ils avaient finalement divorcé. Il conclut que les relations ne devraient pas être basées uniquement sur les premières impressions. Plus tard, en servant des boissons à Lu Jin, Li Man révéla qu'il aimait probablement Cheng Nan parce qu'elle était jeune. Elle mentionna que si elle avait été plus jeune, peut-être aurait-elle eu une chance avec lui. À ce moment-là, Li Man regretta de ne pas avoir exprimé ses sentiments quand ils étaient plus jeunes. Lu Jin lui dit alors qu'il ferait comme si cette conversation ne s'était jamais produite parce qu'elle avait bu, puis il s'en alla. Mais Li Man continua à boire. Après un certain temps, Li Man appela Lu Jin et lui demanda de lui apporter une serviette. Lu Jin accepta et dit qu'il laisserait la serviette devant sa porte. Il lui dit également qu'ils resteraient toujours de bons amis et collègues, rien de plus. Li Man, un peu ivre, admit qu'elle n'avait pas dit à Lu Jin l'appel de Cheng Nan et qu'elle l'avait effacé de son téléphone. Cela rendit Lu Jin encore plus contrarié. Pendant ce temps, Cheng Nan remercia Zixian de l'avoir aidé pendant cette période difficile. Zixian insinua doucement qu'il voulait être là pour elle à l'avenir aussi. Mais Cheng Nan lui dit qu'elle prévoyait de rembourser l'argent qu'il lui avait prêté bientôt. Peu après, Lu Jin arriva à l'hôpital et prit Cheng Nan dans ses bras. Elle le serra dans ses bras mais se retira ensuite, se souvenant de sa conversation avec Lady Hong. Lu Jin était contrariée qu'elle ne lui ait pas parlé de l'état de Baoguo et qu'elle ait essayé de gérer tout toute seule. Ensuite, Cheng Nan mentionna que Zixian l'avait aidé, et Lu Jin proposa de rembourser Zixian lui-même. Cependant, Cheng Nan refusa son aide. Lu Jin essaya de lui parler, mais elle ne voulait pas écouter. Doucement, il la prit et la porta jusqu'à sa voiture pour la ramener chez elle. Il s'excusa encore et commença à suspecter que sa mère avait pu influencer le comportement de Cheng Nan. En même temps, Chuan en rendit visite à Baoguo à l'hôpital. Il parla gentiment de Lu Jin, suggérant qu'il était probablement occupé et que c'était pourquoi il n'était pas encore venu voir Baoguo. Juste à ce moment-là, Chuan en reçut un appel de Lu Jin lui demandant de se rencontrer. Lorsqu'ils se retrouvèrent, Lu Jin s'informa sur le comportement de Cheng Nan et pourquoi il n'avait pas été informé de l'état de Baoguo. Chuan en expliqua que Cheng Nan tenait beaucoup à lui et ne voulait pas le distraire de son travail. En entendant cela, Lu Jin se sentit mal à l'aise et se blâma de ne pas être au courant. Étant donné que Baoguo était la principale préoccupation de Cheng Nan en ce moment, Chuan en suggéra à Lu Jin de se concentrer sur l'aide à Baoguo. Lu Jin le remercia pour son conseil et s'en alla. Après leur conversation téléphonique, Chuan en rencontra Cheng Nan à son magasin. Se sentant incertaine, Cheng Nan lui demanda si elle n'était pas une bonne partenaire pour Lu Jin. Avec un sourire taquin, Chuan en plaisanta en suggérant qu'il devrait peut-être rompre alors. À ce moment-là, Cheng Nan hésita mais admit ensuite qu'il n'était peut-être pas si mauvais couple après tout. Chuan en lui demanda si elle aimait toujours Lu Jin et expliqua pourquoi Lu Jin la préférait à Li Man. En entendant cela, le visage de Cheng Nan s'illumina de bonheur. Pendant ce temps, Lady Hong vit Lu Jin quitter la maison avec une valise. Elle l'arrêta et lui demanda où il allait. Lu Jin dit qu'il allait s'occuper de quelqu'un pendant quelques jours. Lady Hong prétendit ne rien savoir à ce sujet,
Mais Lu Jin commença à suspecter que sa mère avait pu être injuste envers Cheng Nan. Il lui dit que quoi qu'il arrive, ses sentiments pour Cheng Nan ne changeraient jamais. Là, Lady Hong l'avertit que de tels sentiments pouvaient l'affaiblir et affecter sa carrière. Dans un autre endroit, Bao Guo trouva une note de Zixian s'excusant d'avoir rompu sa promesse et disant que Cheng Nan trouverait quelqu'un de mieux que lui. Zixian laissa également une note pour Cheng Nan, lui disant qu'il partait à l'étranger pour continuer ses études. Peu après, Lu Jin arriva à la chambre d'hôpital de son grand-père, portant de nombreuses choses et une soupe. Lorsque son grand-père réalisa que Lu Jin n'avait pas préparé la soupe lui-même, il lui dit de la mettre de côté. Pour donner une leçon à Lu Jin, il lui demanda de l'aider avec quelques tâches dans la chambre. Dans la chambre voisine, Ming Ting parlait avec sa femme des problèmes de l'entreprise et de ses inquiétudes concernant le manque d'intérêt de leur fils pour l'affaire familiale. Plus tard dans la journée, Lu Jin se rendit au restaurant de Bao Guo et trouva Cheng Nan occupé à travailler. Il proposa d'envoyer 2 chefs de son hôtel pour l'aider, mais Cheng Nan refusa son offre. Souhaitant tout de même l'assister, Lu Jin décida de l'aider à cuisiner et à servir lui-même. Mais ensuite, Cheng Nan le taquina en disant qu'il abandonnerait probablement dans 10 minutes. Déterminé, Lu Jin commença à travailler, passant de l'épluchage des pommes de terre au service des clients. Mais Lu Jin n'était pas très expérimenté. Il tenait l'éplucheur de pommes de terre à l'envers et se demandait pourquoi les pommes de terre ne s'épluchaient pas. À ce moment-là, Cheng Nan ne put s'empêcher de rire et lui montra comment le tenir correctement. Malheureusement, ses compétences en service n'étaient pas excellentes, et de nombreux clients quittèrent le restaurant. Lu Jin nettoya les restes de nourriture et remit les tables en ordre. Surprise de ne voir aucun client, Cheng Nan demanda où tout le monde était passé. Lu Jin admit qu'il était déjà 1h du matin, et qu'il n'y aurait pas beaucoup de clients. Il suggéra aussi que peut-être son mauvais service avait contribué à les faire partir. Il lui expliqua comment il avait essayé de s'occuper de tout, en ouvrant des bouteilles et en servant les gens, mais que cela ne s'était pas bien passé. En entendant cela, Cheng Nan ne put s'empêcher de rire. Lu Jin lui demanda ensuite si elle accepterait de sortir avec lui dans 2 jours. Cheng Nan accepta en plaisantant, mais seulement s'il pouvait amener des clients dans l'heure. Acceptant le défi, il appela son assistant et lui demanda d'envoyer rapidement des gens au restaurant. Peu après, son assistant, Shin Jie, envoya tous les gardes du corps de Lu Jin pour faire semblant d'être des clients. Lorsque les gardes du corps arrivèrent, leur apparence sérieuse se distinguait. Lu Jin appela rapidement à nouveau son assistant pour demander s'il pouvait au moins changer de vêtements. Pour éviter que Cheng Nan ne se doute de quelque chose, Lu Jin lui expliqua que les clients pourraient être des employés travaillant tard dans une entreprise. Cheng Nan accepta et ajouta que leur patron devait être très strict. Elle promit de leur préparer de bons plats. Comme les gardes du corps n'étaient pas habitués à se comporter comme de simples clients, ils s'assirent rigidement comme des robots. Lu Jin dut leur donner discrètement des instructions pour qu'ils agissent naturellement afin que Cheng Nan ne remarque rien d'étrange. Le lendemain, la tante de Cheng Nan rendit visite à Bao Guo à l'hôpital. Elle se souvint de la façon dont Lu Jin avait aidé Cheng Nan au stand de nourriture la nuit précédente et comment ils avaient l'air adorables ensemble. Plus tard, Bao Guo demanda à Lu Jin de venir dans sa chambre d'hôpital. Il s'informa sur le nombre d'employés travaillant dans l'hôtel de Lu Jin. Lu Jin répondit qu'il y avait presque 10 000 personnes. Peu après, Bao Guo expliqua qu'avec tant de personnes dépendant de lui et avec sa mère ayant de grands espoirs pour lui, Lu Jin ne pouvait pas fuir ses responsabilités. Il partagea aussi ses réflexions sur les relations. Il dit que lorsque l'une des personnes est fatiguée, l'autre devrait la soutenir afin qu'elle ne mène pas une vie distraite. Bao Guo mentionna que depuis qu'il avait été hospitalisé, Cheng Nan avait beaucoup travaillé, jonglant entre son emploi à l'hôtel, la taverne et le soin qu'elle lui apportait, ne lui laissant pas de temps pour elle-même. Mais depuis que Lu Jin était revenu, elle semblait beaucoup plus heureuse et l'aimait tellement qu'elle ne voulait pas l'abandonner. Cela rendit Lu Jin très heureux, et il assura Bao Guo qu'il prendrait bien soin de Cheng Nan. Bao Guo goûta alors la soupe que Lu Jin avait préparée. La trouvant délicieuse, il sourit et donna son approbation à leur relation. Pendant ce temps, Shin Jie préparait un hot pot pour Zhao Di. Elle se remémora comment, enfant, elle voyait des hot pots à la télévision et souhaitait pouvoir en goûter. Mais comme sa famille n'avait pas beaucoup d'argent, il ne pouvait pas se permettre de manger au restaurant. Lorsque sa mère avait essayé de faire un hot pot à la maison, ce n'était pas très réussi. Maintenant, en tant qu'adulte, elle appréciait combien le hot pot pouvait être savoureux. Touché par ce geste, Zhao Di montra sa gratitude et son affection envers Shin Jie. Ailleurs, Lu Jin emmena Cheng Nan dans un ancien bâtiment.
Il lui annonça qu'il avait acheté le terrain et lui montra une peinture qu'il avait faite pour elle. En lui donnant un pinceau, il suggéra qu'elle peigne sur le mur pour se déstresser. Ensemble, ils commencèrent à peindre sur le mur et même à s'amuser à se peindre l'un l'autre, profitant de leur temps ensemble. Plus tard, Cheng Nan et Lu Jin allèrent faire du shopping pour des vêtements. En essayant des tenues, Cheng Nan décida d'essayer une robe de mariée. Elle était si belle que Lu Jin en resta émerveillé. Senti submergé, il partit soudainement, disant qu'il avait quelque chose à régler. Confuse par sa réaction, Cheng Nan parla à son ami Chuan de ce qui s'était passé. Elle se demanda pourquoi Lu Jin avait agi de cette façon. Là, Chuan la taquina en suggérant que peut-être Lu Jin pensait qu'elle essayait de le précipiter vers le mariage et qu'il pourrait même rompre avec elle. Peu après, Cheng Nan prit Chuan dans ses bras pour lui dire au revoir et rentra chez elle pour réfléchir à tout cela. Pendant ce temps, Lu Jin ne pouvait pas s'empêcher de penser à combien Cheng Nan était magnifique dans la robe de mariée. Le lendemain, Chuan emmena à nouveau Cheng Nan faire du shopping et l'aida à choisir une belle robe pour une fête à laquelle ils allaient assister. Juste avant d'entrer dans la salle de fête, Chuan la surprit en révélant que Lu Jin l'attendait à l'intérieur. Lorsqu'ils arrivèrent, Cheng Nan vit Lu Jin terminer un discours. Il l'invita à le rejoindre sur scène. À sa grande surprise, Lu Jin présenta Cheng Nan comme sa fiancée. Lady Hong, la mère de Lu Jin, était très surprise par cette annonce. Plus tard, Lady Hong appela son fils et lui demanda pourquoi il avait agi ainsi. Lu Jin lui expliqua qu'être avec Cheng Nan le rendait très heureux, et il savait que sa mère voulait aussi le voir heureux. À la fête, Cheng Nan rencontra Lu Zeng et fut surprise d'apprendre qu'il était le frère de Lu Jin, car il semblait si différent. Lu Zeng expliqua que Lu Jin avait été élevé avec beaucoup de responsabilités dès son jeune âge. Pendant ce temps, Lu Jin vit son père, Ming Ting, à l'extérieur. Lu Jin hésita, mais son père lui demanda simplement de ne pas racheter son entreprise avant de partir. Sur le chemin du retour, Cheng Nan ne pouvait pas s'empêcher de parler de l'intérêt qu'elle avait pour Lu Zeng, ce qui rendit Lu Jin un peu contrarié. Elle mentionna aussi que le père de Lu Jin avait préparé une chambre spéciale pour Bao Guo à l'hôpital. Lu Jin lui demanda de ne plus interagir avec Lu Zeng. Après être rentré chez eux, Lu Jin était en colère contre Cheng Nan et décida de l'ignorer. Mais Cheng Nan ne se découragea pas. Elle continua d'essayer d'attirer son attention. Finalement, Lu Jin la prit dans ses bras et l'emmena dans la chambre. Se sentant nerveuse, elle s'excusa. Peu après, Lu Jin lui demanda de rester éloignée de son frère, Lu Zeng. En entendant cela, Cheng Nan accepta, mais commença à le taquiner à nouveau avant de s'enfuir. Le lendemain, Shin Jie prépara une surprise romantique pour Zhao Di à son bureau. Il avait composé un bouquet spécial fait d'ingrédients pour le hot pot. Devant tout le monde, il lui fit sa demande. Cependant, Zhao Di partit sans lui donner de réponse. Plus tard, lorsque Shin Jie arriva au restaurant, il était contrarié et pleura parce qu'il se sentait rejeté. Il pensa que Zhao Di croyait peut-être que leur avenir ensemble n'était pas prometteur puisqu'il n'était qu'assistant au travail. Entre-temps, Cheng Nan reçut un appel de Lady Hong lui demandant de se rencontrer. À ce moment-là, Lady Hong l'emmena dans des champs et lui montra les légumes frais qu'elle cultivait. Elle expliqua que chaque fois que Lu Jin rentrait chez lui, elle cuisinait des plats avec ses légumes du jardin pour qu'il puisse manger des aliments frais. Lady Hong comparait la cuisine de Cheng Nan à de la malbouffe. Cheng Nan se défendit en disant qu'elle utilisait toujours des légumes frais dans ses plats. Lorsque Lu Jin rentra chez lui, il trouva Cheng Nan allongée dans son lit avec une forte fièvre. Bien qu'il insistât, elle refusa de consulter un médecin. Lu Jin se demanda comment elle avait pu tomber malade alors qu'elle se portait bien le matin même. Cheng Nan lui raconta sa rencontre avec sa mère et se remémora comment Lady Hong l'avait défiée de désherber le jardin si elle se souciait vraiment de Lu Jin, puis était partie. Après son retour du jardin, Cheng Nan fut trouvée en train d'arracher des plantes potagères avec les mauvaises herbes. Lady Hong remarqua cela et la critiqua, lui faisant remarquer qu'en tant que chef, elle devrait savoir faire la différence entre les mauvaises herbes et les vraies plantes. Cheng Nan se défendit en disant que les mauvaises herbes étaient aussi des êtres vivants. En regardant leur échange, Lu Jin ne put s'empêcher de sourire. Plus tard, se sentant mal, Cheng Nan demanda à Lu Jin des fruits en conserve. Il lui conseilla que ce n'était pas sain de manger ça dans son état, mais elle insista pour dire que c'était tout ce qu'elle voulait. Déterminée à l'aider, Lu Jin essaya de les préparer et réalisa à quel point cuisiner pouvait être difficile. Il lui servit les fruits en conserve, et même si elle ne pouvait rien goûter à cause de sa maladie, elle les termina. Peu après, Cheng Nan demanda à Lu Jin de rester à ses côtés cette nuit-là.
Lorsqu'elle se réveilla au milieu de la nuit, elle le vit occupé avec son travail de bureau. Se sentant désolée, elle s'excusa de lui faire prendre soin d'elle tout en gérant son travail. Elle s'endormit ensuite sur le canapé près de lui. Le lendemain, Cheng Nan retrouva Xuan. Il lui demanda si elle et Lu Jin avaient passé la nuit ensemble. Cheng Nan expliqua qu'ils avaient dormi dans le même lit, mais que rien ne s'était passé. Là, Xuan en fit une remarque sarcastique en disant que Lu Jin était vraiment un gentleman. À ce moment-là, Cheng Nan voulait faire quelque chose de spécial pour Lu Jin, alors elle demanda conseil à Xuan. Ensemble, ils eurent l'idée de lui envoyer un repas fait maison pour montrer son affection. En emballant soigneusement la nourriture, Cheng Nan se rendit au bureau de Lu Jin pendant qu'il se préparait pour une réunion. À son arrivée, elle montra à Lu Jin le repas qu'elle avait préparé. Cependant, Lu Jin lui dit qu'il était trop occupé avec des réunions et qu'il n'aurait pas le temps de passer avec elle. Déterminée à le soutenir, Cheng Nan insista pour participer à l'une de ces réunions. Assise tranquillement à distance, Cheng Nan observa Lu Jin diriger la réunion. Elle remarqua à quel point il était sérieux et strict avec son personnel. Plus tard, elle retrouva à nouveau Xuan et exprima à quel point elle était impressionnée par les compétences de leadership de Lu Jin pendant la réunion du conseil. Au cours de la réunion, ils avaient discuté de la possibilité que le groupe Minting obtienne un nouvel acheteur. Si cela se produisait, Lu Jin ne pourrait pas acquérir l'entreprise de son père comme il l'avait prévu. Pour contrer cela, il décida de se rendre en Thaïlande pour rencontrer Jenny, la fille d'un propriétaire de groupe de vin. Il espérait qu'en concluant un accord avec elle, il pourrait affaiblir financièrement l'entreprise Minant. Il demanda également à Liman de se renseigner sur les autres acheteurs potentiels. C'est la fin de la 3e partie. La leçon morale de cette série est que si vous essayez d'impressionner votre coup de cœur, assurez-vous de ne pas arracher accidentellement le jardin de sa mère. De plus, surprendre votre petit ami occupé au travail pourrait simplement vous donner une place au premier rang pour ces réunions stressantes.